Le projet Ulcos n'est plus à l'ordre du jour pour ArcelorMittal. Le groupe a retiré sa candidature auprès de la Commission européenne jeudi dernier. Ce projet, qui était sur les rails depuis 8 ans, est destiné à réduire les émissions de CO2 dans l'industrie sidérurgique. Une décision qui a évidemment fait bondir les syndicats. Nous avons été effectivement surpris du coup de Trafalgar de Mittal en retirant sa candidature à Bruxelles. Jusqu'à présent, le groupe ArcelorMittal ne nous a jamais parlé de problèmes techniques, jamais sur Ulcos. Soudainement, lorsque l'Europe s'apprêtait à dire oui aux 250 millions d'euros de subventions européennes qui avaient été demandées, eh bien Mittal il était piégé. Il n'avait plus d'excuses pour ne plus faire Ulcos. Et tout d'un coup, il nous sort du chapeau, quelques jours avant l'échéance de Bruxelles, un problème soi-disant technique. Chose que nous réfutons complètement. C'est vraiment, ça démontre une fois de plus, s'il y a des gens qui doutaient encore de l'engagement de Mittal, c'est que, probablement, il ne veut pas d'Ulcos. Ce projet représentait pour les salariés l'espoir d'un redémarrage d'au moins un des 2 hauts fourneaux de Florange. Il permettrait de capter jusqu'à 50% du CO2 généré. Pour rappel, l'acier est un alliage de fer et de carbone. Pour obtenir un fer pur, on mélangeait jusqu'alors le minerai de fer au charbon. La réaction chimique générait du CO2 dans la cuve que l'on ne pouvait capter. Avec la technologie Ulcos, on utilise du gaz naturel pour éliminer les impuretés du fer. Ainsi, le CO2 est capté avant l'injection dans la cuve et est ensuite enfoui à plusieurs kilomètres de profondeur. Pour Olivier Besancenot, venu soutenir les syndicalistes CGT à Florange, Ulcos doit être mené dans un cadre public. Le problème, c'est sous quel périmètre on le fait. Dans ces cas-là, nous, on est pour le faire justement sous périmètre public, sous contrôle public. Parce que si on ajoute à potentiellement un danger écologique la loi de la rentabilité, je peux vous dire quelque chose, c'est que sur la table de quelqu'un qui est ce que certains appellent un investisseur, ce que moi je vais appeler un boursicoteur, il prendra sur son bureau que la solution qui lui rapportera le plus d'argent et il se foutra pas mal de savoir quels dégâts ça cause pour l'environnement. La CFDT veut faire partie du comité de suivi du projet Ulcos, estimant que les salariés sont les plus à même de définir les besoins techniques des hauts fourneaux. On va jouer le rôle, entre guillemets, de flic, on va fliquer Mittal, de manière à ce qu'on évite qu'il nous sorte encore une excuse bidon, parce qu'on le sent arriver. Il est évident qu'il est en train de construire une stratégie, une tactique, pour que Ulcos ne se fasse pas. ArcelorMittal a annoncé vouloir répondre à un prochain appel d'offres de la Commission européenne pour relancer Ulcos, mais il n'est attendu que dans 1 an. D'ici là, l'avenir des hauts fourneaux de Florange s'écrit en pointillés.